Hallelujah. Wow. Dieu est bon, amen. Est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon, toujours. Hallelujah. On va juste se lever pour finir. Commencer en prière. Finir en prière. Commencer en prière. Hallelujah. Je sais, Père éternel, que tu es digne de louange et d'adoration. Je te remercie pour le privilège de pouvoir partager ta parole, Seigneur éternel. Que nous puissions sortir d'ici transformés par ta vérité, Seigneur. C'est seulement ta vérité qui change les vies. Ta parole, ta présence dans nos vies. Je prie que tu touches tous les membres de l'Assemblée ici ce matin, Père, et que tu bénis le message que je dois apporter. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Yes. God is good. Yeah. On va souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui sont ici avec nous ce matin. Yeah, come on. Bienvenue. Bienvenue. Nouvelle, lui est déjà venu, mais toi, c'est la première fois ici aujourd'hui. Et notre belle nouvelle famille ici, les gens, avec sa femme et ses enfants. Et je vous remercie vraiment de venir. Ça me touche au cœur. Et puis, ça, c'est la petite sœur. Wow, bienvenue. Qui vient de Belgique, bienvenue. Puis c'est en vacances pour un séjour? Oui, on vous espère un bon séjour. Alléluia. Wow, OK. Alors, mon passage aujourd'hui, c'est surtout dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 1. Et puis, vous savez, hein, c'est en lisant la parole qu'on reçoit la révélation. C'est en lisant la parole que Dieu nous inspire, qui nous remplit de sa vie. On sait que Jésus est la parole. La parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Amen. Et lorsqu'on lit la parole, on reçoit la vérité. Et puis, lorsque je lisais, vous savez que Jérémie, bon, lorsqu'il était appelé, les théologiens disent qu'il avait à peu près 16, 17, 18 ans dans ces alentours-là. Il a vécu, j'ai découvert qu'il est décédé il a vécu 80 ans. Bon, fils d'un prêtre, si on veut. Il habitait non loin de Jérusalem, et puis Dieu l'appelle, ce jeune homme-là. Et puis, dans Jérémie, au chapitre 1, à partir... je vais juste pour vous rentrer dans le contexte un peu, on va lire à partir du verset 1. Parole de Jérémie, fils de Helkidja, l'un des sacrificateurs d'Anoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Bon, juste pour que vous compreniez un petit peu, il est en train de finalement, il vit dans le temps Jérémie où ce que du dernier bon roi, si on veut. OK? Puis après ça, Juda tombe dans le péché, la rébellion contre Dieu, ainsi de suite. Alors, Dieu, il amène la captivité. Fait que Jérémie il arrive dans ce temps-là où Dieu l'appelle à proclamer la parole, à proclamer la vérité, juste un petit peu avant la captivité. Okay? Donc, on peut s'imaginer un petit peu que Jérémie, il a grandi dans les bons temps, les bonnes années des bons rois de Juda, et après ça, il commence à voir la déchéance, la décadence, et ainsi de suite. Alors, vous voyez un petit peu je m'imaginais que, parce qu'on dit que Jérémie était on dit the weeping prophet en anglais. The weeping prophet, le prophète des lamentations. D'ailleurs, c'est lui qui écrit le livre des lamentations aussi. Alors, il y en a qui disent aussi que Jérémie, he was like, en anglais, on dit the prophet of doom. Il disait qu'il y avait tout le temps des mauvaises nouvelles, mais ce n'était pas des mauvaises nouvelles, c'était la vérité. C'était la vérité que Dieu amenait parce qu'il voulait corriger son peuple. Et ça, il le faisait au travers des prophètes. Alors, c'est un petit peu ça, le contexte de Jérémie. Donc, à partir maintenant du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole me fut adressée en ces mots. La version anglaise, j'aime que ça dit en anglais, c'est dit « The word of the Lord came to me » est venu à moi. Okay? Je vais juste souligner ça, je vais revenir à ça. Okay? On va lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondais, et Jérémie répondait, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me
voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruis et que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur ce matin. Donc, ce que je vois là-dedans, lorsque je disais, la parole, elle est vivante, hein, tout se rejoint, la parole de Dieu au complet, de A à Z, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des liens qui se tissent. Hein? C'est comme un grand, comment dire, comment on dit, des genres de tapis turcs, là, où ils sont tous bien travaillés. Là. Tout se joint quelque part. Okay? Et puis, lorsque je disais ces passages-là, il y a tout le temps des petits versets de partout dans la Bible qui sortent parce que ça me fait penser à autre chose, des parallèles, des versets parallèles, des passages parallèles, des idées, des concepts, des principes, des vérités qui se rejoignent. Et donc, la première chose qui me saute à l'esprit lorsque je disais ça, la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. Et en anglais, the word of the Lord came to me. The word came to me. La parole est venue. La parole est venue. À quoi ça vous fait penser lorsque on dit ça? La parole est venue. Je pense à l'apôtre Jean, n'est-ce pas? On pense à Jean qui dit que la parole s'est faite chair. Souvenez-vous, si on tourne dans Jean chapitre 1, si tu peux me le mettre sur l'écran, Jean, il dit que la parole est venue. Combien de fois Jésus vient dans notre vie? Il vient de cette journée-là, il vient dans la vie de Jérémie. La parole est venue. Nous savons en tant que chrétiens aujourd'hui, après la croix, que Jésus est venu. La parole est venue. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la parole est venue. Elle s'est faite chair dans nos vies. Vous pouvez le trouver, s'il vous plaît? Et puis, alors, ce concept-là que la parole. Puis là, je disais ça, puis ça me faisait penser, OK, la parole vient. Combien de fois dans nos vies, la parole vient? Au commencement était la parole. OK? Et ici, on voit la parole est venue. Moi, à chaque fois que je vois le mot parole, je pense à Jésus. C'est ça que la parole a dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Dites avec moi la parole. Lorsqu'on entend ce mot-là, la parole, on devrait penser Jésus, n'est-ce pas? La parole. Plus tard, au verset 14, je pense, ça dit qu'il s'est fait chair. Tourne jusqu'au verset 14. Il s'est fait chair, il est venu sur la terre pour nous. Il s'est fait chair. Verset 14, ça s'en vient. Bon, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Si on souligne ça, la parole, Jésus s'est fait chair. Au commencement, il était avec Dieu et il s'est fait chair. Il est venu, OK? Il s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Qui a habité parmi nous? Jésus a habité sur la terre corporellement, en chair et en os et en sang, rempli de vie, rempli de vigueur, rempli d'humour, rempli de toutes sortes d'émotions, au même titre que nous. Il est venu ici sur terre. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole. Alors, dans ce contexte-là, je suis en train de lire dans Jérémie. Et puis, ça me vient dans l'esprit pendant que je dis ça. La parole me fut adressée. La parole me fut adressée. La parole est venue. La parole est venue. La parole, elle vient nous voir constamment. Elle vient nous voir à tous les jours. Amen. Avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète sur les nations. La parole du Seigneur est venue. Jésus est venu. On le sait-tu? On le savait-tu? Si on ne sait pas, on devrait le savoir. On sait que c'est une vérité. On sait que historiquement, il est là. Il dit, je t'ai appointé, je t'ai appelé, je t'ai convoqué, j'ai tiré sur les cordages de ton cœur. Chacun de nous, on est appelé de différentes façons. On n'est pas tous appelés à devenir des pasteurs, évangélistes, prophètes et docteurs, et ainsi de suite. On a nos différentes vocations, on est appelé à faire différentes choses. Et Dieu le veut ainsi, parce qu'il veut toucher le monde entier. Si on serait tous des pasteurs, on serait tous à l'église, il n'y a personne dans les rues qui l'apprendrait, non? Mais dans les milieux de travail, là où nous sommes, Dieu nous place justement pour être une lumière. Amen? Parce que la lumière habite en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Tout le monde saisit. Amen. Donc, je t'ai appointé, je t'ai appelé, je t'ai convoqué, je tire sur les cordages de ton cœur. La parole est venue. Souvenez-vous, dans l'histoire de Marie, la parole est venue à Marie. Sa vie a changé. Ses choix ont changé le cours de l'histoire. Elle aurait pu refuser, non? Elle aurait pu refuser. La parole est venue. Le Saint-Esprit, la parole a dit que le Saint-Esprit est venu sur elle. Hein? Il y avait un ange qui est venu. Si elle aurait dit, non, ça ne me tente pas d'être enceinte. Non, je ne veux pas cette vie-là. Mais elle a reçu la parole. Elle a reçu la parole. Elle a reçu la parole. Et à tous les jours, on est confronté à la parole, on est confronté à la vérité, non? Si on lit notre parole en général à tous les jours, on prie généralement à tous les jours, on prend un temps avec le Seigneur, la parole nous parle. La parole, c'est Jésus. La parole, elle parle. La parole, elle est venue voir Marie. Et sa vie, elle a changé. Elle a choisi. Dites avec moi, choisir. On choisit de suivre quelque chose. On choisit de vivre quelque chose. On choisit d'être quelqu'un. On choisit nos émotions. On choisit notre attitude lorsqu'on se lève le matin. On choisit d'être marabout, on choisit d'être heureux, n'est-ce pas? Et la parole vient encourager des bonnes choses dans notre vie. La parole, elle est venue et savez-vous quoi? La parole, elle continue à venir. La parole, elle continue à venir. Et j'ose même dire que la parole, lorsqu'elle est prononcée et qu'elle est lancée dans les airs, prophétiquement parlant, elle demeure. La parole demeure, non? La Bible dit que les paroles de Dieu demeurent. Hein? Elle demeure, la parole de Dieu demeure. Lorsque je proclame quelque chose, prophétique, lorsque je proclame quelque chose dans l'esprit, lorsque je proclame quelque chose qui est la vérité de Dieu, ça va dans l'air. Ça va dans l'air. Et il y en a qui vont le recevoir, il y en a qui choisissent de ne pas la recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes actions suite à la venue de la parole? Quand je dis comme en anglais, ça dit « The word came to the prophet ». La parole est venue. Quel choix avez-vous fait lorsque la parole est venue? Bon, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez premièrement choisi de suivre Jésus. C'est déjà le premier pas. C'est un bon pas à prendre de suivre le Seigneur. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont tes actions suite à la venue de la parole dans ta vie? Et quels sont les choix lorsque la parole continue à venir dans ta vie? De la parole dans ta vie. Quelles ont été les conséquences? Quels ont été les résultats? Quelle histoire a changé? La tienne, celle des autres, celle de ta famille, celle de tes proches, de tes bien-aimés. Qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus est venu ou lorsque Jésus vient et continue à venir? Qu'est-ce qui devrait arriver? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les actions en domino qui devraient arriver suite à notre conversion? Suite à la venue de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. On voit que ça a transformé la vie de Jérémie. Il n'a pas nécessairement voulu. Il dit, au verset 6, il répondit, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il doutait de ce que Dieu pouvait faire en lui. Il doutait probablement de lui-même. Et lorsque même je lis ce passage-là, on pense à qui autre aussi? Lorsque je lis quelque chose, je lis une histoire dans la Bible, lorsque je lis les différents les hommes et les femmes de Dieu, je pense à d'autres hommes et femmes de Dieu. Et Jérémie, lorsqu'il dit ça, ça nous fait penser à qui autre? Qui d'autre? Comme Gédéon, peut-être? Gédéon dit, je suis le plus petit de ma tribu, la plus petite famille, le plus petit ci, le plus petit ça. Il se mettait des excuses. D'une certaine façon, il voulait refuser l'appel. Hein? Mais ça, c'est pas nouveau, ça arrive beaucoup. C'est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est arrivé dans le Nouveau Testament. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on refuse. Mais vous savez quoi, malgré tout, Dieu veut vous utiliser quand même. Amen? Alors, quelles sont les conséquences, les résultats? Quelle histoire vas-tu changer? On dit tout le temps, we want to be history makers. On veut créer de l'histoire. On veut qu'à la fin de notre vie, que sur notre épitaphe, c'est ce qu'on dit en français, écrit sur notre tombeau, notre pierre tombale, qu'on a fait quelque chose de bien, tu sais. On ne veut pas juste vivre une vie inconnue, incognito, dans le coin, on n'a aucun impact. On veut au moins avoir un impact sur notre famille, non? Nos enfants, ceux qu'on aime, ceux qui sont alentour de nous. La parole, elle est venue, elle s'est faite chair. Ça, on voit ça, bon, on l'a vu dans Jean 1 jusqu'à 14. Okay? Jésus est allé vers des hommes
des pêcheurs, des hommes et des femmes, des collecteurs de taxes, des docteurs, vers des hommes et des femmes communs, du monde ordinaire. C'était du monde ordinaire. Écoute, il n'est pas allé vers les pharisiens, les docteurs, et les érudits de la parole du temps. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus est allé vers ces personnes-là. Jésus est venu, la parole est venue. Voyez-vous, le lien que j'essaie de faire, c'est que la parole vient. C'est pas Pierre, Jean-Jacques qui a choisi. Hey, Jésus, viens, choisis ma barque. Choisis-moi, moi, je veux devenir ton disciple. Ils n'avaient aucune idée. Les autres sont en train de travailler, faire leurs affaires, et ainsi de suite. Hein? Vous vous souvenez de l'épisode dans The Bible Series où que Jésus, il vient et il y a tous les collecteurs de taxes. Vous vous souvenez de cette prise-là où que Matthieu il est là. Puis là, il proclame des choses sur Matthieu. Matthieu est touché. J'étais vraiment touché par cette scène-là. Mais est-ce que c'est Matthieu qui a appelé Jésus? Non. C'est-tu Pierre qui a appelé Jésus? C'est-tu Jean qui a appelé Jésus? Non. Jésus est venu. La parole est venue. La parole est venue. La parole est venue dans la vie de Jérémie. Est-ce que la parole de Dieu est venue dans vos vies? Oui, elle est venue, mais elle continue à venir. Elle continue, elle persiste, elle pousse, elle nous encourage à grandir, à devenir mature dans les choses du Seigneur, à aller plus en profondeur. Non? Ça ne serait pas normal qu'un petit bébé mange et boit juste du lait toute sa vie, non? Un homme viril avec une bouteille dans la bouche, c'est pas très viril, c'est pas très fort. C'est pas un bel exemple. Amen? Alors, Jésus est venu. La parole. Jésus est allé vers la femme samaritaine. Vous vous souvenez, on parle souvent de la femme samaritaine. Elle a changé son identité. Le Seigneur a changé son identité, a changé sa destinée. Hein? On peut quasiment dire que la Samaritaine était la première évangéliste. Ça a changé sa vie. Ça a changé son village. Elle est retournée en courant. Elle a laissé les chaudières d'eau sur le bord du puits. Elle est partie en courant. Elle n'avait plus besoin de cette eau-là parce qu'elle a choisi de croire. Elle a choisi de suivre les voies de Jésus. Amen. Elle a choisi lorsque Jésus, la parole est venue à elle. Lorsque la parole est venue à elle. Lorsque la parole est venue à elle. Elle est allée avec ce qu'elle avait. Je pense que je peux baisser le son un petit peu, où ça sort des moniteurs, je pense, quelque chose. Donc, la parole, elle est venue. Okay? Regardez, portez attention. Porte attention alentour de toi. La parole vient à toi. Vois, entends, saisis les opportunités qui se présentent à toi. Pour moi et ma femme, mes enfants et d'autres ici, c'est devenu un style de vie. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une religion, on le sait. Nous le savons. Dans le monde, il nous catégorise. OK, ça, c'est des chrétiens, ça, c'est des catholiques, ça, c'est des musulmans, whatever. On tombe dans une catégorie pour nous caser quelque part. Mais dans la vie chrétienne, en tant que disciples, nous savons que c'est pas juste une philosophie, c'est pas juste une recommandation, c'est pas juste des lois, c'est pas juste ci et ça. Non, c'est une vie. C'est une vie. Nous avons choisi. Lorsque je me lève le matin, je choisis d'être un disciple de Christ. Vous savez, je crois que c'est une décision quotidienne qu'on doit prendre parce que tu n'es pas disciple juste une fois, tu choisis de l'être et après ça, c'est fini. Non, je crois que tu choisis d'être un disciple à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, on est confronté à des gens, des situations, des circonstances qui voudraient nous faire chavirer dans notre ancienne vie. Hein? Notre ancienne vie nous suit de proche. Notre ancienne vie nous suit de tout près. Elle suit. Elle nous suit. Elle nous suit. Elle nous guette même. Hein? L'ennemi voudrait re-rentrer dans une belle maison, toute balayée, toute propre et toute ornée. C'est ça que ça dit dans le Nouveau Testament. C'est Jésus lui-même qui le dit. L'ennemi attend. Hein? Souvenez-vous, lorsque Dieu il parlait à Caïn, il dit, où est ton frère? Attention, l'ennemi veille sur ta porte. Veille sur la porte. L'ennemi veut venir. Alors, à tous les jours qu'on choisit, aujourd'hui, je me lève, je décide d'être un disciple de Christ. L'ennemi ne peut pas rentrer dans ma vie. J'ai choisi de vivre ma vie en conséquence de ce que la parole enseigne. Jésus vient à moi à tous les matins. Il vient à moi et je choisis. Je choisis les opportunités. Vous savez, l'autre jour, en revenant de l'église, après avoir fait les différentes choses, déménager les meubles, merci à toute l'équipe qui était là. Après ça, on est allé manger ensemble. On est allé manger une place de Québec, patates frites, le petit Québec. Là. Et puis, on rentre là, puis on attendait toute l'équipe. Et
Et il y avait un monsieur qui était là, un gentil monsieur, son nom c'était Mohamed. Et puis, il était très gentil avec nous. Et puis là, il attendait, j'ai dit, attends, j'attends pour commander. Puis là, finalement, on commande. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais il nous servait avec excellence. Et on a choisi nos patates frites et nos hot dogs. Et puis, là, ça prenait un petit peu de temps. Et puis, il me dit, tiens, va porter ces patates frites-là à ta femme, elle attend dans le coin. OK, c'est ma commande. Non, il dit, ceux-là, je les donne gratuitement. Il dit, va. Et je prends mes patates frites, je vais les emmener à ma femme. Je dis, hey, il nous a donné ça, il est gentil, monsieur. Je retourne à ma place, il finit notre commande et on rentre. Mais il me fait une montagne de patates frites. C'est pas une montagne. Je regarde la frite. Ouais, ma femme a pris une photo. Et puis, j'amène la montagne, 2 montagnes de patates frites. J'avais commandé 2 patates frites. Je ne pensais pas qu'il y a, ça allait être si gros. On a pu en prendre juste un. On aurait eu assez pour toute la table au complet. Et on va manger dans notre coin. Puis, par jase de faire avec la gang, le Mohamed, il vient, puis il fait le tour, puis il vient nous voir. Viens jaser avec nous, hein, comment ça va, les patates frites, vous en voulez d'autres? Non, c'est correct. Après ça, j'avais fini de boire ma liqueur et je me lève et je vais à la caisse pour commander un autre. Il dit, tu veux un autre liqueur? Il dit, tiens. Ah, puis je dis, combien je dois? Non, c'est moi, je te l'offre. Alors, 2 verres de coke, je retourne à mon sein, chérie, je dis, tellement gentil, Mohamed, et la faveur de Dieu sur nous ce soir, tu sais. Et puis, en finissant la soirée, on sort dehors, puis il était en train de prendre son break. Il était à l'extérieur du restaurant. Il parlait avec des gîtes. Il était comme, moi, je sortais, la porte était ici, il était sur la terrasse, puis il était quasiment où sont les chaises là-bas. Il se lève, puis il vient me voir, un petit pas rapide, puis il vient me serrer la main, puis moi, je lui dis merci beaucoup pour le bon service. Ah, ça me fait plaisir. Puis là, je ne sais pas pourquoi, il commence à me conter son histoire de santé. Il commence à me parler de sa santé. Bon, quand quelqu'un commence à parler de sa santé, c'est parce qu'il veut révéler quelque chose. Là, je l'écoute, puis il commence à me dire, il dit oui, j'ai travaillé fort dans les années passées, le stress et l'anxiété, tout ça. Et il commence à me dire qu'il y avait une tumeur au cerveau. Puis il enlève sa casquette, il me montre, il était chauve sur la tête, puis il dit, ça, c'est le stress qui m'a fait ça. Là, j'ai dit, là, j'aurais pu choisir, parce que je le savais tout de suite à ce moment-là. Aussitôt qu'il commençait à me parler de son intimité, de sa vie personnelle, ça, c'est toujours une porte. C'est toujours une porte. C'était a God opportunity. Ou d'autres fois, on appelait ça, c'est une lumière verte. C'est green light opportunity. Ça, c'est une opportunité. Tu as le choix. Drette là. Drette là, tu as le choix. Est-ce que j'allais être un disciple de Christ drette à ce moment-là? Ou j'aurais pu juste me tourner de bord pour m'en aller? J'aurais perdu l'opportunité. Mais lorsqu'il me disait qu'il y avait une tumeur au cerveau, première chose, je prends sa main, j'ai dit, Mohamed, j'ai dit, je crois que Dieu guérit. Je crois que Jésus guérit. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oui, tu peux prier pour moi. Je dis, non, je veux prier ici, maintenant, ce soir. Ah, vas-y, mon frère. Là, il met sa main sur son cœur comme ça. Je tiens l'autre main. Là, je prie pour lui. Et puis, il a reçu, il dit, merci. Il était vraiment, tu sais, comme très touché. Il était, merci. Puis là, il nous invitait à revenir. Puis il m'a même dit à quelle heure il travaillait. Il dit, moi, je travaille ici les soirs. Revenez nous voir le soir. J'ai dit, c'est sûr et certain. Je dis, on ouvre une église ici bientôt. Tu sais, à 2-3 pas d'ici. On va venir. Il dit, peut-être que je vais venir à ton église. Il me compte ça. Il dit, moi, je vais aller, il dit, moi, je vais à l'église, je vais au temple. Il dit, je vais à la mosquée, il dit, je vais aller partout où sont mes amis. Je dis, alors, je suis ton nouvel ami. Alors, tu vas venir à l'église. Mais j'ai saisi une opportunité, puis je crois qu'il a vu l'équipe, il a vu la gentillesse, je l'ai présenté à tout le monde. Et puis, tu sais, j'ai saisi une opportunité. Mais ça, on a tous les jours des opportunités. Il y en a tous les jours. Des fois, on les manque. J'en ai manqué. OK, on n'est pas parfait. Des fois, même qu'on choisit de les manquer, c'est « Oh non, je ne suis pas prête, Seigneur, je ne suis pas prête à dire ça, je ne suis pas prête à m'engager. Là, tu t'en vas. » Ou tu tournes de bord en espérant que la personne va disparaître. Il y en a qui ont déjà fait ça. Je vais me tourner de bord, puis il ne sera plus là, je ne serai plus engagé, Seigneur. Là. Puis là, c'est de valeur, j'ai manqué. Mais là, tu t'en vas après ça, puis tu te sens mal un petit peu parce que tu le sais que c'était le Saint-Esprit qui t'appelait, qui tirait sur tes cordages, d'aller et agir. Alors, ces opportunités-là, on les choisit. La parole vient.